Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de la vidéo sur la latéralité. Si vous n'avez pas vu la première, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la préférence de la main, du pied et de l'œil, on peut se poser la question du rôle du psychomotricien dans tout ça. En ce qui concerne la main et le pied, le psychomotricien évalue deux types de latéralité. Celle dont on a parlé dans la première vidéo, c'est la préférence manuelle ou podale, qu'on appelle aussi la latéralité d'utilisation. La deuxième, c'est la latéralité neurologique. La latéralité neurologique se caractérise par un tonus de fond plus élevé dans le membre supérieur préféré et un tonus de fond plus faible dans le membre inférieur préféré. Pour rappel, le tonus de fond, c'est l'état de tension des muscles au repos. Et pour déterminer la latéralité neurologique, le psychomotricien va effectuer un examen du tonus sur les membres inférieurs et supérieurs. Si la préférence manuelle correspond à la latéralité neurologique, on parle de latéralité concordante et c'est ce qui concerne la majorité de la population. Dans le cas contraire, on parle de latéralité discordante et là, ça constitue un trouble de la latéralisation. Certains signes peuvent suggérer un trouble de la latéralisation, comme l'absence de préférence manuelle au-delà d'un certain âge, c'est ce qu'on appelle l'ambimanie. On voit souvent en psychomotricité des enfants qui viennent en étant présentés comme ambidextres. En réalité, ce sont plutôt des enfants qui ont une latéralité mal affirmée. D'autres enfants consultent en psychomotricité pour des difficultés graphiques, souvent associées à des tensions musculaires ou à des maladresses, malgré une apparente préférence à gauche ou à droite. Le psychomotricien peut alors identifier d'éventuels éléments discordants qui peuvent être à l'origine des difficultés évoquées. Certains troubles de la latéralisation prennent leur origine dans un axe corporel mal construit, ou une mauvaise conscience de cet axe. L'enfant ne possède pas les repères spatiaux nécessaires pour différencier le côté gauche et le côté droit de son corps, ce qui entraîne des difficultés dans la coordination des deux mains et dans le choix d'une préférence manuelle. On retrouve aussi fréquemment des difficultés liées à une hypostimulation différentielle des deux côtés du corps. Comment? J'ai pas compris. Cela signifie que l'enfant n'a pas suffisamment fait l'expérience de son corps, notamment au travers d'activités qui l'entraînent à utiliser ses mains et ses pieds de façon différenciée. Vous savez, les fameuses coordinations bimanuelles asymétriques dont on a parlé dans la première partie. Par la prise en compte de l'ensemble de l'organisation motrice de l'enfant, le psychomotricien détermine le meilleur moyen de l'accompagner dans l'appropriation de sa latéralité. D'autre part, la connaissance de la latéralité du patient va permettre au psychomotricien d'adapter le matériel et de faire attention à sa mise en place. Les conseils qu'on va vous donner s'adressent aussi bien aux parents qu'aux enseignants. En cas de retard de préférence manuelle, il faut prendre garde à ne pas influencer le choix de l'enfant et placer le matériel au milieu du bureau. Pour une démonstration, mieux vaut employer la même main que l'enfant afin de lui simplifier l'imitation. Dans le cas d'une latéralité croisée œil-main, on peut aménager le bureau de l'enfant en plaçant l'élément sur lequel il doit porter son attention du côté de son œil directeur. Pour terminer, on va évoquer quelques conseils pour faciliter l'écriture chez un enfant gaucher. On peut lui proposer de décaler légèrement sa feuille vers la gauche pour lui offrir une meilleure amplitude de geste et on peut aussi lui proposer d'incliner sa feuille sur la droite pour éviter de masquer ce qu'il a écrit auparavant. Cela permet aussi de lutter contre une position vicieuse du poignet qu'on appelle la position en col de cygne. Enfin, on peut lui demander de positionner le modèle à droite pour ne pas gêner le bras qui écrit. Bien sûr, cette liste de conseils est loin d'être exhaustive et il existe d'autres recommandations comme éviter d'acheter aux enfants gauchers des cahiers à spirale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez suivre nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Et à la prochaine.